Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, la chaîne réservée uniquement aux personnes qui ont de l'humour. Oui, cette fois-ci, je vais le dire systématiquement à chaque fois. Comme ça, si vous n'avez pas d'humour, évitez de perdre votre temps, zappez tout de suite. Pourquoi je dis ça? Puisque je vais faire le tirage sentimental, donc forcément je vais parler de cul. Donc déjà, si ça vous choque tout de suite là maintenant, donc autant zapper, parce que de toute façon vous allez perdre votre temps à regarder la vidéo, vous allez perdre le temps à laisser un commentaire. Non, comme ça vous êtes prévenus là tout de suite, donc voilà. Les personnes qui s'accrochent, ah, non, moi je vais quand même rester, je veux tout entendre, même si ça me perce les oreilles, même si je vais éclater de rire, je vais avoir des fous rires, je veux rester jusqu'à la fin. Bon, alors cette vidéo, comme je l'ai dit, c'est une vidéo sentimentale pour le mois d'octobre. Et oui, j'ai une guidance toujours un mois à l'avance parce que j'ai une connexion de merde. Ah oui. La fibre, soi-disant, viendra début de l'année prochaine. Donc en attendant, la petite souris dans sa roue, elle rame. Et puis j'ai l'impression que ça va être encore pire les prochains temps. Puisqu'on nous dit de ne pas mettre de chauffage, donc ça sera peut-être à moi de pédaler. Je vais acheter une dynamo et... Bon. Alors, tirage sentimental pour le mois d'octobre. Qu'est-ce que je vous préparais? On va commencer par faire le tirage du signe astrologique, bien évidemment. Le tableau, en plus avec un jeu que j'adore. J'arrive à m'éclater avec ce jeu. C'est l'Améthyste Love. Alors oui, c'est un gros pavé, comme vous pouvez voir. Pourquoi? Parce que j'ai l'oracle de base, mais j'ai les deux extensions également. Donc c'est pour ça que c'est un gros pavé. Je vais vous faire un tableau, une histoire, je vais vous faire un film, une histoire pornographique, romantique, on verra. Ça se trouve, il n'y aura rien du tout, mais on verra. Suite à ce tableau, je vais vous faire le portrait robot de votre autre, qui est peut-être le vôtre, si ça se trouve, le portrait robot, qui est peut-être celui de votre mari ou de femme actuelle, le futur, ou peut-être l'ex. Alors, ce portrait robot, je vais le faire avec l'oracle de la personne. Donc, ces deux jeux que je vous présente aujourd'hui, que ce soit l'Améthyste Love ou l'oracle de la personne, vous trouvez sur Etsy. Donc, l'oracle de la personne, hop, j'ai la carte de la créatrice qui a également une chaîne YouTube. Et cette créatrice, elle n'a pas que cet oracle de la personne, elle en a plusieurs. Je dis ça parce que j'en ai acheté plusieurs. Donc là, vous avez de la chance. Les 3 premières vidéos, j'avais que l'oracle. Et j'arrêtais pas de dire j'ai l'oracle, mais j'ai pas l'extension. Et là, vous avez de la chance, puisque là, j'ai l'oracle plus l'extension. Donc encore plus d'informations. C'est génial, Allez, c'est parti. C'est parti avec qui? Avec vous les poissons. Bonjour et bienvenue à vous les poissons. Alors, quoi de neuf dans votre vie les poissons? Dites-moi, ces vacances sont bien passées? Cette rentrée s'est bien passée? Vous n'êtes pas obligé de forcément de rentrer dans les détails, Mais si vous avez un plan cul une histoire cul, pas un plan cul, une histoire cul à raconter, moi je suis preneuse, moi j'écoute, ça m'intéresse. Allez, pour les poissons. Qu'as-tu à dire pour les poissons pour ce mois d'octobre? J'ai oublié de dire... Bien évidemment, si vous souhaitez le mois de septembre, que ça soit général ou sentimental, je ne sais pas si je l'ai dit, mais bon, ça doit être l'âge.
Bien évidemment, fouillez dans ma chaîne, hein. Il y a tout, il y a pas de souci. Allez, c'est parti, poisson. Poisson, on commence avec non. Impeccable. Non. Alors, c'est quoi ce nom? Non au remords. C'est plutôt bien. Au moins, vous ne passez pas de temps à déprimer, à pleurnicher dans votre lit. Pas de remords. Pas de remords à quoi? Alors, pour les poissons, cette carte elle s'est retournée. On parle de succès. Tous les espoirs sont permis. Ok. Allez, pour les poissons. Devient maître de sa vie. Ça sent la rupture, ça. Ou alors c'est quelqu'un qui ose peut-être enfin dire non. Non au remords, non au regret. Non, foutez-moi la paix, je fais ce que je veux, donc maintenant c'est non. Et avec je deviens maître de ma vie. Allez, poisson. Octobre, qu'as-tu à dire? Nous avons la crise, il faut réagir. Se faire aider, peut-être le burn-out. Après la crise, ça peut être une grosse engueulade, hein. Ici, on voit du rouge avec deux têtes qui se tournent. Tu me manques, la frustration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une petite dernière pour la première rangée. Et nous avons le traumatisme de l'abandon. Voilà pour la carte. Bon, vous êtes d'accord avec moi que là déjà, ça parle d'une séparation, hein, avec le traumatisme de l'abandon, à moins que c'est un traumatisme d'enfance. Je ne vois pas ce que le traumatisme de l'enfance viendrait à faire dans un tirage sentimental. Quoique, hein, quoique. Traumatisme de l'abandon. Ici, nous avons la crise et le burn-out. Ici, nous avons devient maître de sa vie. Donc, vous êtes d'accord avec moi, ici, ça parle déjà d'une séparation. Hein. Non au remords. Je me casse. Et t'inquiète pas, je ne vais pas pleurer sur ton sort. Hein, en gros, c'est un peu ça. Non, pas de remords. Non, je ne vais pas déprimer. Non, non, je ne penserai pas à toi. Non, j'ai oublié ton numéro de téléphone, je ne t'appellerai pas. En tout cas, il n'y a pas de remords. Pour moi, pas de remords avec le succès, c'est qu'il y a une personne qui se casse avec le sourire, peut-être parce que on a trouvé quelqu'un, c'est possible ou pas, mais en tout cas, c'est une personne qui se casse avec le sourire et avec le succès. Donc ici, on redevient maître de sa vie, donc on décide. Ici, il y a la crise, le burn-out, tu me manques, et traumatisme de remords. Traumatisme de l'abandon. Ici, j'ai l'impression que ça parle vraiment de deux personnes différentes. Hein. La personne qui n'a pas de remords, le succès, je deviens maître de ma vie, je fais ce que je veux et tu n'as pas ton mot à dire. Hein. Ici, c'est bien une personne. De l'autre côté, nous avons la crise, le burn-out, la frustration et le traumatisme de l'abandon. Vous êtes d'accord que ça ne peut pas être la même personne qui part avec le sourire parce que je fais ce que je veux, peut-être parce qu'on a trouvé une autre personne, je deviens maître de ma vie. Ça n'a rien à voir. Donc ici, nous avons un traumatisé et une personne qui a traumatisé et une personne qui est traumatisée. Hein, en gros, bon, vous êtes d'accord. Hein. Bon, allez, à la suite. C'est quoi le nom? Qu'as-tu à dire pour le nom?
Non à quoi? Non à la blessure. Bah, tu m'étonnes, il y a une personne qui n'est pas blessée, c'est bien ce que j'ai dit. Il y a une personne qui n'est pas blessée et qui n'a pas de remords. Les remords. Qu'as-tu à me dire avec les remords? Alors celle-là, elle est tombée. Alors ici, nous avons la carte de l'été, qui peut parler d'un cancer, d'un lion ou d'une vierge. Donc ici, je peux très bien dire qu'il y a un cancer, lion ou vierge, ici, qui n'a pas de remords d'avoir blessé son partenaire ou sa partenaire. Ici, c'est l'été. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé cet été. Cet été, il y a eu peut-être une séparation, une rupture. En tout cas, la personne n'a pas eu de remords. Hein. Ça, c'est... Ou alors, l'été, c'est le soleil. Le soleil, c'est la confiance en soi, c'est le gros éclaircissement, c'est la joie, c'est l'épanouissement. Enfin, c'est une personne bien, quoi. Donc ça, c'est la personne qui a traumatisé, hein, en gros. Et ici, nous avons l'éclair. Donc l'éclair, je vous rappelle, c'est coup de foudre ou coup de gueule. En tout cas, c'est quelque chose de complètement inattendu. Hein. C'est comme l'orage, c'est comme l'éclair. C'est d'un seul coup, ça vient, on ne sait pas quand. Ici. Devient maître de sa vie. Ici, on parle d'une addiction. Alors, c'est peut-être l'addiction, drogue, médicaments, ça peut être l'alcool. L'addiction avec devient maître de sa vie, c'est peut-être quelqu'un qui est plutôt addict à la séparation, hein. Peut-être. La crise, le burn-out. Ouais, je sais. J'ai un accent anglais, hein. Ouais. Alors moi j'ai mon petit qui est en 4e. Quand je lui fais faire les cours d'anglais, il se pisserait dessus, hein, le pauvre. Alors je pense que vous aussi, hein, burn-out. Le burn-out, là, le burn-out. Donc ici, c'est le karma. Tu me manques. Tu me manques, on parle de réconciliation. Et le traumatisme d'abandon. Allez, le traumatisme d'abandon. Traumatisme d'abandon parce qu'il y a une personne qui s'est divertie. On se demande à quoi, hein, franchement. Divertissement. À mon avis, je pense qu'il y a du ramonage de cheminée à quelque part. Divertissement. Bon. Donc je vous le redis, ici, encore une fois, hop, je pourrais presque les séparer. Hein. Ici, nous avons une personne et ici, nous avons l'autre personne dans le couple. Ici, nous avons une personne avec le nom. Non, une personne qui n'a pas de remords, une personne qui n'a pas de remords d'avoir blessé l'autre. C'est peut-être un cancer lion vierge. En tout cas, c'est une personne qui a confiance en soi, ou alors l'été, c'est une personne qui a fait ça en été. On parle de succès, on parle de coups de foudre, coups de gueule peut-être. Ici, on parle de devient maître de sa vie, donc ici ça parle clairement d'une rupture, hein. Peut-être pour une histoire de trahison, en tout cas. Et ici, on parle d'addiction.
Addiction, ça peut être drogue, médicaments, ça peut être une addiction au vin, une addiction au cul. Qui c'est qui m'a sorti une addiction au cul? Quoique, peut-être. Une addiction, en tout cas, de je ne reste pas tout le temps avec la même personne. Tac, ça c'est la première personne. La deuxième, évidemment, il y a un fort, il y a toujours un fragile. L'autre, ben, on est dans la déprime, on est dans le burn-out, tu te souviens le burn-out, on est dans la crise, on est dans l'engueulade, tu me manques, je suis dans le traumatisme de l'abandon. Décidément, c'est vraiment mon karma de tomber sur des personnes complètement... Réconciliation, on est peut-être même prêt à pardonner avec le tu me manques. Et peut-être voire même qu'on envoie des invitations à le faire revenir, il ou elle, faire revenir, parce que voilà, on est dans le traumatisme de l'abandon. Ensuite, le nom pour la blessure. Nom et blessure. Non, blessure, cette fois-ci on parle de Capricorne, Verseau, Poisson, ou alors on parle de l'hiver. L'hiver, c'est peut-être la saison de l'hiver. Après, l'hiver, c'est également la froideur, manque de communication, fin de cycle. Quelque chose qui est, là en l'occurrence, le quelque chose, c'est le couple. Il y a quelque chose qui n'est plus fertile. Le couple n'est plus fertile. On produit plus d'amour. Oui, dans les deux sens. Plus de cul et plus de verbal, plus de sentiments, plus rien. Par contre, ici, ça peut très bien dire que non à la blessure. Donc évidemment, la personne, elle n'est pas blessée, hein, sans gêne, sans culot, sans rien, à peut-être à faire un fin de cycle avec vous, peut-être avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Ah bah si, ça peut être vous. Ensuite, remords et l'été. Remords et l'été. Remords et l'été. Ah, nous avons la femme, je vous le rappelle. Hein. Ici, c'est un tirage général, s'adresse à personne. Là, j'ai tiré la consultante, j'ai tiré la femme. Bien évidemment, comme c'est général, ça peut être un homme. Hein. Ensuite, succès avec coup de foudre. On a l'attente. Il faut rester patient. Devient maître. L'addiction devient maître de sa vie. J'ai les cartes là. Ah, c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Qui c'est qui m'a sorti l'addiction au cul? Ah bah, tu vois. La voilà, la triangulaire, l'attirance, ici, avec l'addiction. Je vais mettre ces deux cartes. Ensuite, nous avons la déprime, le karma, le burn-out, la crise, l'engueulade. Ah, nous avons l'événement rapide, le manque, le tu me manques et la réconciliation. Donc ici, nous avons le nouveau départ, voire même le déménagement. Hein. Et ensuite, le traumatisme et le divertissement. Cette carte, elle voulait... hein, je vais la prendre. Et là, nous avons l'automne. L'automne, nous avons de nouveau la balance Scorpion et Sagittaire. Donc il y a de nouveau des signes astrologiques. Après, Balance, c'est récolter le fruit de son travail, c'est le détachement. Donc la dernière rangée. La dernière rangée, nous avons l'hiver. Soit la période de l'hiver, soit une froideur, ou soit Capricorne, Verseau, Poisson.
Nous avons la femme qui peut très bien être un homme. Nous sommes dans l'attente. Ensuite, nous avons la triangulaire avec l'attraction. Alors peut-être que vous êtes la femme ou l'homme poisson qui est resté amant un certain temps et peut-être que vous avez attendu l'événement justement qui va être rapide pour que vous emménagez ou qu'il y a enfin un nouveau départ ensemble qui sera peut-être en automne. Et voilà, traduction un peu des cartes. Ça peut être une traduction, hein, comme ça peut être autre chose. Parce qu'ici on parle de l'automne, mais on parle également de lâcher prise. Donc on peut très bien dire que la femme ou l'homme, si vous êtes l'amant ou la maîtresse, donc vous êtes en attente, parce que vous êtes en triangulaire, on voit qu'il y a de l'amour, dans tous les sens du terme, hein, il y a de l'alchimie. Ici, il va y avoir un événement rapide, la personne, à un moment donné, va venir chez vous. Voilà, ça va être un peu du jour au lendemain. Alors peut-être dans l'attente, dans le sens où la triangulaire, elle s'est faite dans le temps, ça a été lent, mais d'un seul coup la décision c'est voilà, je prends mes affaires, paf, et je viens directement chez vous, sans passer par la case, je prends mon appartement, non, d'un seul coup, paf, on s'installe chez vous. Pourquoi? Parce qu'il y a un détachement du couple premier. Voilà. Ça peut être aussi une autre explication. Ensuite, dans le sens vertical maintenant. Ici, on dit non. Non à la blessure. Donc, il y a une personne qui n'a vraiment pas de remords. Hein. Une personne, pas de remords. Une personne qui est absolument pas blessée. Ici, de toute façon, on parle de froideur, pas de communication. On parle peut-être une personne qui a blessé en hiver également. Ou alors, on parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, pas de remords. On reparle de nouveau de Cancer, Lion, Vierge, ou alors on parle de l'été, ou alors c'est une personne, voilà, c'est une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui est chanceuse, donc voilà, pas de remords. Et ici nous avons la femme, qui peut très bien être un homme. Alors, nous avons la femme et le succès. La personne, elle n'a pas de remords, peut-être parce qu'elle a rencontré une femme avec succès, ça a été un coup de foudre. Bien évidemment, ça peut être un homme. Hein. Mais comme la personne est en couple et qui n'a pas de remords et qui s'en fout de blesser, donc blesse son couple, mais blesse également peut-être l'amant ou la maîtresse, parce que voilà, on ne se met pas en couple tout de suite. On est dans l'attente. Il y a une histoire de triangulaire. À un moment donné, peut-être que vous, ou l'autre, en tout cas, c'est à un moment donné, on dit deviens maître de ta vie, quoi. C'est tu dégages ou tu viens en fonction de si vous êtes l'amant ou la maîtresse. Et ici, deviens maître de ta vie. Pourquoi? Parce qu'on a peut-être une addiction au cul aussi. Hein. Ah, on a l'addiction, ça peut être n'importe quoi, mais l'addiction au cul, voilà, on attire. C'est plus fort que soi. On a le charisme, on est beau, on est belle, on attire. Mais on attire, on attire la merde en même temps. Hein. On attire la crise, on attire le malheur pour l'autre. L'autre qui se dit ça y est, c'est mon karma. L'événement est rapide, donc on prend ses valises là, hop, du jour au lendemain, et puis on se met à pleurer, on se met à déprimer et on se met à penser tu me manques, je suis prêt à te pardonner pour que tu reviennes à la maison. Bah non, j'espère pas quand même. Si, vous êtes prêt à faire ce genre de choses? Donc ici, nous avons le traumatisme de l'abandon. Ben, j'allais dire, bon débarras, quoi. C'est non plus. Bon, bah ok. Ici, on parle de divertissement. Bah oui, éclate-toi. Non, c'est pas vous qui vous êtes éclaté non plus.
Donc le traumatisme de l'abandon parce qu'il y en a un ou une qui s'éclate quoi. Non, éclatez-vous aussi, purée, pas possible. Et ici, on parle de l'automne. Il y a quelque chose qui se passe en automne. Ou alors, à un moment donné, vous avez compris et on se détache. On sait que de toute façon, ça ne sert à rien. Donc, on se détache, mais en pleurant, en déprimant, en se disant « c'est mon karma, c'est pas possible ». Après la réconciliation, mais bon, j'ai la carte de la balance en cas où. Quoique la balance, ça peut être ça aussi, hein, ici, l'automne avec la balance. Réconciliation, est-ce qu'il y a une histoire également judiciaire, divorce? Pourquoi pas? Alors je sais que ça ne s'appelle pas la réconciliation, mais le premier rendez-vous, normalement, c'est pour se mettre d'accord. Même si vous ne voulez pas divorcer, même si vous ne voulez pas payer une pension alimentaire, même si on ne demande pas votre avis, ça s'appelle une réconciliation. Donc, peut-être. Après cette histoire pas marrante du tout, nous allons faire le portrait robot, peut-être du vôtre, peut-être du futur, peut-être de l'actuel, peut-être du passé. Donc pour que ça parle à tout le monde, je vais tout de suite mettre l'homme et la femme. Voilà, comme ça c'est fait. Pour que ça s'adresse encore une fois à tout le monde, je vais poser la carte 18 et plus de 61 ans. Voilà, comme ça. Ça, c'est fait. Ensuite, la peau. Quelle couleur de peau? Celle-là. Une peau bronzée, une peau métisse. Quelqu'un qui ressemble pas à moi, quoi, en gros. Quelqu'un qui revient de vacances bronzé par le soleil et pas comme moi bronzé avec la lune. Mais au moins, je n'ai pas mis de crème solaire. Moi, je n'ai pas été brûlée. Allez, les yeux. La couleur des yeux. Allez, celle-là. Ah, les yeux noirs. Des yeux noirs ou des yeux foncés. Ensuite, les cheveux. Qu'as-tu à dire? Allez, je vais faire comme ça directement. Allez, je vais me concentrer sur vous, les poissons. Votre autre. On parle de cheveux mi-longs. Donc ça peut être une femme. Bon, évidemment, les hommes aussi, hein, les cheveux mi-longs. Des cheveux clairs. Ça peut être des cheveux blancs aussi, hein, des cheveux poivre et sel. Et là, nous avons des cheveux longs. Longs et mi-longs. Bon, ok. On va s'arrêter là. Le caractère. Ah, le signe astrologique. Allez, le signe astrologique de votre autre, les poissons. Est-ce que tu me le donnes ou est-ce qu'il faut que je le cherche? Alors, il y a celle-là qui est tombée et il y a celle-là qui voulait tomber. Donc là, nous avons le scorpion. Et là, nous avons la Vierge. Le caractère. Allez, je vais le chercher pour que ça aille plus vite. Le caractère de votre autre, les poissons. Ah, nous avons une personne qui est drôle. Bah, jusqu'à présent, j'ai vu qu'elle était vachement comique, hein, votre autre. Si c'est votre autre tout à l'heure, si c'était réellement cette personne. Cette personne, elle vous a rendu malheureuse. Ah, elle est vachement comique. Une personne qui est sociable. Ah ouais, ça, je
confirme. Une personne qui est timide. Ouais. Dans quelles circonstances? Allez, une petite dernière. Ah, une personne qui est méchante. Il y a même les cornes. Ah, moi, à mon avis, c'est une personne qui est peut-être drôle et vachement sociable, mais c'est avec un trait de caractère un peu timide, mais c'est pour cacher le côté diabolique de la personne. Hein. Allez, complément d'information. Voilà, tout ça. C'est une personne qui a des formes. Oui, on peut dire grosse. Moi, ça peut être quelqu'un de musclé également. Hein. Ouais, les muscles, ça a des formes. Une personne qui n'est pas à la retraite, ou alors c'est un retraité, ou une personne à la retraite, mais qui a quand même un complément de salaire. Et ici, on parle de cheveux attachés ou coiffés. Ah bah tu m'étonnes, il y a les cheveux longs et mi-longs. Allez, peux-tu me donner des informations pour les poissons, s'il te plaît? Alors, aime le parfum. Peut-être une personne qui se parfume. Une bouche épaisse. Non, j'ai pas dit une bouche de suceuse. C'est pas vrai ça. Qui c'est qui me sort ces genres de... Ça c'est les mecs là. Les mecs qui regardent mes vidéos, ils m'envoient des messages, mais c'est terrible. Ah, arrêtez messieurs de m'envoyer des messages subliminales. Ici, on parle de sourcils épais. Bon. Ah, tatouage. Allez, encore. Oh, c'est pour vous, messieurs. Grosse poitrine. Bon, je peux le traduire aussi à une belle queue, mesdames. Bon, oui, il en faut pour tout le monde. Ensuite. Oh, une belle peau. Qui a dit on s'en fout? Incroyable. Allez, une petite dernière. Ah, une personne qui sait danser. Ça vous parle, ça? Allez. Récapitulatif. Et on ne me met pas de message dans la tête, s'il vous plaît. Ici, on parle d'un homme ou d'une femme entre 18 et plus de 61 ans, une personne qui ne se bronze pas avec la lune, contrairement à moi, bien évidemment. Donc une personne qui a la peau mate, une personne qui est bronzée, une personne peut-être qui revient tout simplement de vacances, avec en tout cas des yeux foncés ou alors des yeux noirs. On parle de cheveux longs ou mi-longs, avec des cheveux clairs. Ah, les cheveux clairs... ça peut être également blanc ou poivre et sel, hein, pourquoi pas. On parle de scorpion et de vierge. Donc c'est une personne qui est drôle et qui est sociable, mais qui est timide. Donc qui fait genre, vous voyez ce que je veux dire? Qui fait genre. On montre le côté ange pour planquer le côté démon, parce qu'on parle quand même d'une personne qui est méchante. Ou alors c'est une personne qui est mi-ange et mi-démon également, hein. Je sais être gentil, mais je sais également t'envoyer chier s'il le faut. Ouais, pourquoi pas. Une personne qui a des formes. Oui, ça peut être de la graisse comme ça peut être du muscle. Hein. On parle d'une personne qui travaille, une personne qui a des cheveux attachés ou coiffés, en même temps, cheveux longs et mi-longs. Hein. Une personne qui aime le parfum. Oui, allez, je vais te le redire puisque tu me le remets de nouveau en tête avec une bouche épaisse. Oui, tu fais ce que tu veux. Non, je ne vais pas le redire.
Ensuite, on parle de sourcils épais, on parle de tatouage, on parle de grosse poitrine ou de belles paires de couilles. Hein, comme ça, il y en a pour tout le monde. On parle d'une belle peau et d'une personne qui sait danser. Ça, par contre, c'est pas banal. Ouais. Ouais, moi je trouve que ça se perd de plus en plus, les danses à deux. Bon, en tout cas, les poissons, n'hésitez pas à mettre le pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner, bien évidemment. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.